Bonjour, cette vidéo présente ce que l'on appelle l'ingénierie système. Aujourd'hui, la plupart des systèmes conçus, fabriqués et donc utilisés par les industriels mais aussi par le grand public sont des systèmes complexes faisant intervenir différentes disciplines scientifiques. On peut penser à la mécanique, l'électronique, éventuellement l'hydraulique, la science des matériaux. Et donc pour pouvoir concevoir ces systèmes complexes en prenant en compte l'ensemble des paramètres variables lors de la fabrication, mais aussi lors de l'utilisation, on utilise une démarche qui est donc pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en compte donc les différentes disciplines utiles à la conception et à l'utilisation de ces systèmes et maîtriser donc les complexités liées à l'enchevêtrement de ces disciplines. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'ingénierie système est une démarche de pilotage de projet. Donc c'est une démarche qui a été élaborée dans l'objectif de concevoir et de fabriquer des systèmes. Nous utiliserons, nous, ces outils d'ingénierie système comme essentiellement des outils de description. Donc on détournera ces outils de leur utilisation première. Tout d'abord, nous nous intéresserons à l'ensemble des étapes de la vie d'un produit et pas seulement à l'étape de son utilisation. Donc nous prendrons en compte l'élaboration, la conception, la fabrication de ce produit, mais aussi sa fin de vie, donc avec une éventuelle revalorisation et des recyclages des différentes parties du système. Donc la notion de cycle de vie nous permettra donc de mesurer les impacts économiques, sociétaux et environnementaux lors des différentes étapes donc, de la vie de notre produit, de l'analyse du besoin, donc avec des études de marché par exemple, jusqu'au recyclage de notre produit, donc en passant par la conception, l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport du produit, la commercialisation et donc l'utilisation du produit. Donc cette utilisation du produit, c'est juste une étape du cycle de vie du produit. L'ingénierie système aujourd'hui peut s'appuyer sur ce qu'on appelle un cycle en V qui va nous permettre donc de concevoir le système jusqu'à sa réalisation. Le cycle en V va se présenter ainsi avec dans une première partie l'analyse du besoin, puis la spécification du système où on va donc chiffrer les performances attendues du système, donc les exigences qu'on va imposer à notre système, une conception de l'architecture globale de notre système, puis la définition des éléments constituant donc cette architecture, une étape de développement, et puis dans la seconde partie du V, en remontant, on va faire ce qu'on appelle de l'intégration, et donc on va vérifier que les constituants choisis ou développés correspondent aux attentes, que l'architecture est bien celle attendue. Nous allons valider l'ensemble des performances attendues du système avant de pouvoir le commercialiser. Donc à chaque niveau, nous aurons une étape donc de validation des différentes phases de conception. Dans la première partie du V, nous appelons ça l'étape de conception. Et dans la seconde partie, c'est donc l'étape d'intégration et de validation. Aujourd'hui, de nombreux industriels utilisent lors du pilotage de leur projet ce que l'on appelle le langage SysML. Le langage SysML est issu d'une modélisation utilisée en informatique que l'on appelle l'UML. Il regroupe donc un ensemble de modèles avec des objectifs différents permettant de prendre en compte la complexité des systèmes. Donc il ne faut pas oublier que ce langage, comme la démarche d'ingénierie système, est un outil de pilotage de projet. Certains de ces diagrammes, donc issus de ce langage XML, sont au programme
en lecture seule. Donc on ne vous demandera pas d'écrire ce type de diagramme, mais il faudra être capable de les lire. Donc les diagrammes 6ML vont se décomposer en trois types de diagrammes. Des diagrammes que l'on pourra considérer comme fonctionnels, donc décrivant la fonction du système ou du sous-système étudié. Des diagrammes structurels, donc décrivant l'architecture du système, et des diagrammes comportementaux, décrivant le comportement attendu du système. Dans les diagrammes fonctionnels, deux diagrammes qui sont au programme des classes préparatoires scientifiques sont donc le diagramme des exigences, qui va permettre de lister l'ensemble des exigences et donc des performances attendues du système, un diagramme des cas d'utilisation qui permet de définir les fonctions attendues du système. Dans les diagrammes architecturaux, un diagramme de définition des blocs qui va lister l'ensemble des éléments composant le système, un diagramme de blocs internes qui va définir les relations entre nos différents blocs. Les diagrammes paramétriques, eux, ne sont pas au programme. Vous rencontrerez parfois des diagrammes de contexte qui sont des diagrammes qui ne font pas partie vraiment du diagramme 6ML, mais qui permettent de situer le système dans le milieu extérieur. Dans les diagrammes comportementaux, au programme, nous avons le diagramme séquentiel qui définira le comportement donc séquentiel, donc étape par étape attendu du système, et les diagrammes d'état qui font le lien avec ce qu'on appelle les machines à état, et donc certains langages de programmation d'automates ou de systèmes automatisés, et le diagramme d'activité qui n'est pas au programme. Donc dans les vidéos suivantes, je vous présenterai brièvement certains de ces diagrammes. Ce qui est bien important de retenir, c'est donc la répartition donc en trois grandes familles, les diagrammes fonctionnels, les diagrammes structurels et les diagrammes comportementaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la démarche d'ingénierie système.